Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture, puisque comme vous le savez, il me restait très peu de livres à lire, puisque j'ai eu un abandon. Mais je vous en parlerai en dernier, puisque c'est là où je risque d'être un petit peu longue. Je vais commencer par Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargeton de chez Castelmore. C'est avec celui-là que j'ai terminé ma série de 5 pour me réconforter. J'ai pris une valeur sûre. Alors moi je sais que Manon Fargeton, je l'aime beaucoup. C'est un risque moindre que les autres. C'est surtout son tout premier roman, c'est peut-être un peu ça qui m'a inquiétée. Je sais que les premiers romans, c'est pas toujours. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et avec elle, ça a bien marché, puisqu'ici on suit des jumelles. Enfin, des jumelles, forcément, qu'elles sont deux. Bon, enfin bref, donc des jumelles, et en fait l'une va naître le 31 décembre et l'autre va naître le 1er janvier. Et sauf que ça va être toute la différence entre les deux, puisque nous sommes à la fin du 21e siècle, et que à ce moment-là, en fait, votre métier est choisi à la naissance. Et plus vous naissez tôt dans l'année, plus vous aurez de chance d'avoir un métier sympa. Enfin, sympa, ça dépend du point de vue pris. Et justement, c'est toute la question de ce livre, c'est qu'est-ce que chacun veut vraiment au final. Est-ce que c'est vraiment le métier que la personne souhaite ou non. Et c'est un côté très dystopique, ce livre-là, puisque justement, il va y avoir une révolution. Ça, je le cache pas, hein, parce que nous sommes quand même... ça, c'est typiquement les points clés d'une dystopie. J'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été écrit. J'ai trouvé les personnages vrais, franchement intéressants, sans clichés. Il n'y avait pas trop de clichés. Ce qui aurait pu être cliché, on a l'impression que maintenant Fargeton a dit bon, j'en mets parce qu'il faut en mettre, mais on passe quoi. Par exemple, à un moment donné, une des héroïnes va se retrouver en couple. Elle ne s'est même pas dit clairement, ils ne se le demandent même pas, les deux. Oui, s'ils se le demandent, on n'est pas au courant, mais c'est pas grave, on s'en fout. L'essentiel, c'est pas ça, hein, voilà. Grosso modo, c'est ça que voulait montrer Manon Fargeton, je pense, c'est vraiment l'intrigue en elle-même. Et comme quoi que des fois, le pouvoir rend fou aussi. Enfin bref, j'ai vraiment passé un excellent moment. Je vous recommande les romans de Manon Fargeton. Voilà quoi, j'ai passé un excellent moment. Ensuite, j'ai été en salle d'attente et je suis passé pas mal de temps dedans. Donc j'ai lu La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. Là, effectivement, ça ne fait pas partie des livres pour les Avénal, je le confirme. Et ce livre-là, je comptais le lire et puis j'ai pas eu besoin de l'acheter puisque Bookinette me l'a envoyé. Je te remercie encore. Et ce livre, j'avoue que je ne savais pas quoi en attendre. C'est juste le fait qu'il y avait marqué Monsieur Lynn qui me faisait très envie. Et je ne saurais pas décrire ce livre dans le sens où il aborde des sujets extrêmement durs. Et que l'écriture aussi est très différente de ce que je lis habituellement. C'est assez évident, je pense que vous avez lu assez de livres pour savoir que ça s'éloigne de mes habitudes livresques. Mais ça m'a fait du bien de lire quelque chose d'aussi éloigné, avec un style d'écriture très différent, puisque là l'auteur ne cherche pas l'empathie, il cherche vraiment à ce qu'on voit au-delà des choses. Tout était sous-entendu de manière à ce que justement on puisse se dire que ça pourrait arriver dans n'importe quel pays, puisque Monsieur Lin a perdu son fils et sa belle-fille au cours d'une guerre. Enfin, au cours d'une guerre, on ne sait même pas si c'est une guerre, où on fait comprendre qu'ils ont été tués, mais on ne sait pas de quelle manière, on ne sait pas par qui. Et il se retrouve à devoir changer de pays et à atterrir dans un pays où les températures ne sont pas les mêmes, où la langue n'est pas la même. Comment est-ce que ça se passe pour lui, qui a un migré forcé, on peut dire ça comme ça, comment ça va se passer pour lui, d'autant que les autres Chinois qui l'accompagnent, enfin je suppose qu'il est chinois, euh, le regardent d'une mauvaise façon, enfin ils sont pas très très sympas avec lui alors que c'est le plus âgé. Et Monsieur Lin va rencontrer un monsieur du pays où il atterrit, et ce monsieur-là, la relation qu'ils vont créer tous les deux est très tendre, très jolie, très belle. Une belle amitié entre deux personnes qui devraient se détester en temps normal et qui pourtant là ils s'apprécient beaucoup, même s'ils ne parlent pas la même langue, ils ont le même vécu de manière différente, mais le même vécu quand même. Et je pense que ça se ressent dans leur façon de s'apprécier. Voilà. Après, pour ce qui est du retournement de situation de la petite fille dont il est question, je m'y attendais. Je l'avais senti venir. Et au fond de moi, le côté empathique hypersensible que j'ai s'est réveillé en me disant non, ce sera pas ça. Et je voulais pas, parce que c'est horrible, ça veut dire que ce monsieur Lin, a un véritable traumatisme et qu'il est très important. Et du coup, c'est d'autant plus déchirant, vraiment déchirant. C'est en ça que ouais, c'est comme ça que je qualifierais ce roman, c'est vraiment déchirant.
on vous parle de toutes ces choses et de toutes ces choses qu'a perdu ce monsieur, de tout ce que la guerre occasionne, de tout ce que la mort de cette manière-là occasionne chez des personnes vivantes. C'est juste horrible. Voilà, je pense qu'il est vraiment à lire ce bouquin et par tous, par le plus grand nombre. Et je te remercie encore, Bouquinette. Métaux, le tome 1, La maison de Yves Grevet chez PKJ. J'avoue que je cherchais à lire une dystopie française pour une fois. Et que, je lirai la suite par curiosité, parce que je suis très très curieuse. Maintenant, j'avoue que c'est pas la meilleure dystopie que j'ai lue. Je vais être tout à fait franche. J'explique. Nous suivons Métaux, qui est dans une maison composée de 64 adolescents masculins. Je lui précise masculin, il n'y a que des garçons. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une fille, hein, pour vous dire le niveau. Et en fait, au début, l'écriture est vraiment mécanique. C'est-à-dire que Métaux, on lui a appris, dès qu'il est arrivé, tu ne réfléchis pas, tu obéis et tu fais ce qu'on dit, point barre. Donc Métaux, il a pris l'habitude de ne pas réfléchir, d'agir comme ça et de... Voilà. Il rentre vraiment dans le moule, quoi. Le truc, c'est que c'est tellement mécanique qu'il ne ressent même pas grand-chose, ce jeune homme, et que du coup, moi, en tant que lectrice, j'avais besoin de ressentir un truc, puisque c'est le but quand on lit, et que là, on ressent rien. Donc sur le coup, j'ai eu un peu de mal. L'écriture a sauvé parce que l'écriture est vraiment extrêmement bien fichue, dans le sens où d'un coup, sans que je m'en rende compte, l'écriture avait pas vraiment changé, mais c'est sûrement le choix des mots qui avait changé les choses. D'un coup, Métaux se met à réfléchir, à se dire tiens, c'est vrai que c'est bizarre, je ne devrais pas penser comme ça, je devrais réfléchir, je ne devrais pas trouver ces choses-là bizarres. Et de ce fait-là, on se dit ok, là il réfléchit, c'est plus intéressant, il commence à se passer des choses, et du coup on rentre dans le jeu sans se rendre compte. Et c'est là où j'ai fini par lire le bouquin d'une seule traite à partir de des pages 30-40, je crois, si j'ai bon souvenir. Mais c'est pas non plus quand même transcendant parce qu'on comprend pas trop le côté dystopique dedans. Je l'ai pas encore compris à fond. Je l'ai compris dans le sens où effectivement ils ne savent pas même pas ce que c'est qu'une fille, qu'on leur cache énormément de choses, que les punitions sont franchement, il y aurait les services sociaux, le truc qui ferme quoi. Mais à part ça, je veux dire par rapport aux dystopies habituelles où on a vraiment le grand méchant qui est précis, où on sait qui c'est. Là, il apparaît même pas le méchant, on en parle juste une phrase et c'est tout. Bon, après, il y a un tome 2. Peut-être pour ça. Faut que j'attende le tome 2. C'est pour ça que je lirai quand même le tome 2, puisqu'ils vont. Au vu de la fin, je m'attends à quelque chose pour la suite. Mais j'achèterai pas en neuf, ça c'est certain. Donc, même si Yves Grevet est présent aux Aliénales, je ne pense pas. J'irai le voir si j'ai l'occasion pour savoir si mon opinion est la bonne. Après, voilà, ce sera pas ma priorité. Ensuite, Aurélie Wallenstein avec La mort du temps chez Scribio. Beaucoup avaient dit que c'était très bizarre et que c'était pas son meilleur et pas non plus voilà, transcendant, surtout très bizarre. Et effectivement, je confirme qu'il est bizarre, mais moi j'ai compris la bizarrerie. Enfin, j'aime bien les trucs bizarres et tordus. Faut savoir ça, moi j'adore ça. Quelquefois, à une période, j'ai écrit, ma meilleure amie avait lu, elle m'a dit ça c'est bien toi, c'est bien des idées tordues que tu as toi. Je sais pas si c'est rassurant d'entendre ça, mais enfin bref, pourquoi pas. Tout est que voilà, de lire ce roman, moi ça m'a pas dérangé vu que j'aime bien les choses bizarres, que je suis très ouverte d'esprit à découvrir d'autres choses aussi. Peut-être que cet état d'esprit aide aussi. Maintenant c'est tellement différent de ce qu'a fait Aurélie Wallenstein que je pense que ça peut expliquer pourquoi certains lecteurs n'ont pas complètement adhéré. On suit Calista qui est sur le point de fuguer, enfin qui attend sa meilleure amie pour pouvoir fuguer. Ses parents n'arrêtent pas de se disputer, elle en a marre jusqu'à ce que il se passe un truc, quelque chose, un éclair aveuglant, c'est ce qui est marqué derrière. Et que suite à ça, elle se réveille à l'hôpital face à son père debout. C'est un peu violent la façon dont c'est écrit, donc du coup ça peut un peu perturber certains, moi ça m'a pas perturbé. Tout est qu'il va se passer des tas de catastrophes de ce genre-là, et qu'à chaque catastrophe, il y a des gens qui meurent, qu'il y a des bâtiments qui sont détruits, qu'il y a des choses et des choses et des choses, jusqu'au moment où le père de Calista va mourir sous ses yeux, et juste avant de mourir, il va lui dire je veux que tu vives, que tu te battes. Et c'est ce qu'elle va faire, sauf que les 50 premières pages, faut se les faire. Dans le sens où on vous fait comprendre qu'il n'y a aucun espoir, que c'est l'apocalypse complète, qu'il n'y a plus aucun survivant, que Calista est seule, qu'il n'y a plus de bouffe, qu'il n'y a plus d'eau, qu'il n'y a plus rien.
Donc c'est un peu déprimant, on se dit oui bon elle va mourir quoi. Honnêtement moi je me dis c'est bon, un roman pour se dire qu'elle va crever, voilà quoi. Mais j'ai continué et effectivement en fait à chaque onde de choc, par le regard de Calista, on comprend qu'en fait c'est au niveau du temps qu'il y a un problème, que le temps s'est craquelé et que du coup le temps mélange les époques. C'est-à-dire que vous avez des choses qui sont rapportées des temps d'époque médiévale qui sont rapportées sur des bâtiments de nos jours, que les différentes matières aussi se confondent les unes aux autres, que la nature reprend ses droits aussi par endroits alors qu'avant c'était plus la nature, ce genre de choses. Et ça court après Calista. Donc on comprend qu'il y a un truc, on comprend quelque chose, on n'est pas sûr, on attend, on lit, on continue à lire, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme cheval. Je sais pas si j'ai marqué derrière. C'est pas marqué, mais ça c'est pas grave, je le dis parce que je l'ai vu en chronique et je trouvais ça intéressant d'en parler, de ce débat sur le cheval qui est présent dedans, qui se fait appeler le chevalier. Et en fait, ce personnage-là, effectivement, au début, c'est très perturbant pour le lecteur. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très bizarre. Après, j'ai dit, je vais lire, parce que j'étais dedans, en fait. Et en fait, ce personnage, je me suis beaucoup attachée à lui. Et j'ai réagi un peu comme Calista, c'est-à-dire que sur le coup, oui, ok. Mais c'est comme si c'était une personne handicapée. C'est comme une personne avec un handicap, c'est le même principe. C'est des personnes que souvent on détourne le regard parce qu'on n'ose pas les regarder, et là c'est le même principe. Calista réagit de la même façon. Du coup je trouvais ça très bien de faire les choses sous cet angle-là et de montrer que l'apparence ne fait pas tout, que quelquefois on peut avoir une apparence peut-être pas sympa, mais que ça ne nous empêche pas d'être des personnes bien, même si bon. Et justement ce personnage d'ailleurs est très intéressant je trouve. Enfin bref. J'ai beaucoup aimé ce roman. Après, c'est la fin peut-être qui perturbe aussi beaucoup, dans le sens où moi, la fin, je l'ai trouvée d'une telle simplicité par rapport à la complexité de tout le reste, que du coup, ouais, ça, la fin m'a laissé un peu... Ouais, et c'est tout. Il n'y a pas un truc plus transcendant. Et l'épilogue était très beau et très intéressant. Je trouve que l'épilogue était vraiment finement trouvé. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur les raisons pour lesquelles il y a ces conséquences-là, ni sur la thématique aussi qui m'a abordée, parce que j'aurais peur de vous en donner trop. Et enfin, on va passer à l'hécatombe de cette chose qui est en vente sur Presse Ministère, si ça intéresse quelqu'un. Mais je pense que je vais pas le vendre, parce qu'en fait, je vais plutôt le descendre. J'avoue qu'à chaque fois que j'abandonne une lecture, je trouve toujours un type de lecteur à qui ça peut plaire. Là, non. J'ai beau chercher, si peut-être en guise de première lecture, en fait, je dis même pas. Mais après, c'est peut-être mon côté très exigeant, parce qu'à force de lire, enfin, peut-être que j'en attends trop, mais... Enfin bref. L'héritière des Raven, le tome 1, Sorcière malgré elle, de Méropé Maloché, Castelmore. Donc voilà, la même maison d'édition, et j'ai les deux opposés. J'ai le méga génialissime que je vous ai présenté avant, et le... Pardon, j'aime pas dire ça, mais tout pourri. J'ai déjà abandonné des lectures, mais j'avoue que j'ai toujours dit, moi ça ne m'a pas plu, mais ça peut plaire à... Là, j'ai pas aimé, et c'est tout. On suit Asia, 19 ans, qui au bout de 8 ans de pensionnat va retourner chez sa mère et sa tante. Déjà 8 ans, on se dit c'est bizarre, mais c'est peut-être dans un pays où le système scolaire est différent. Je suis très ouverte là-dessus, je m'en contrefous un peu. Le souci, c'est qu'elle nous dit très clairement, avant d'arriver chez sa mère et sa tante, que ça fait 8 ans qu'elle n'a aucune nouvelle d'elle, que sa mère et sa tante lui en veulent. Je me dis, et t'attends 8 ans, t'attends de finir tes études, d'avoir ton bac pour aller les voir. Moi, j'aurais pas attendu 8 ans. Ça veut dire que pendant les vacances, elle n'est même pas allée les voir. J'ai dit, c'est déjà pas très cohérent. Mais enfin, soit. Je me dis, il y a peut-être une explication, parce que moi, je suis une lectrice optimiste quand même, en me disant que j'aurais des explications. Le truc, c'est que non, elle s'enfonce encore, l'héroïne, dans le sens où elle rentre, elle voit les draps blancs qui recouvrent les meubles, elle devrait se dire, il y a un petit souci quelque part. Non, elle est en mode, maman, t'as dit, t'as pas vu les draps blancs, toi. Bref, l'espoir fait vivre, et il y a un monsieur qui l'attendait, qui lui dit, votre mère et votre tante sont décédées dans un accident de voiture, je suis navrée. Il lui explique que ses études ont été payées, c'est lui qui a payé ses études jusqu'au bout selon la volonté des membres décédés. On dit pourquoi pas. Sauf qu'au lieu de réagir, de dire attendez c'est une blague ou quoi, non, elle va... qu'elle accepte les choses, ok, mais elle les accepte sans les accepter, c'est très bizarre.
Et surtout qu'elle dit mais du coup je vais faire comment pour manger. Je dis, elle a aucune réaction réelle vis-à-vis de la mort de sa mère et sa tante. Qu'elle ait besoin de digérer un peu, peut-être. Le truc c'est que quand elle digère, qu'elle se dit ok elles sont décédées, je peux plus, voilà. Elle fout dehors le seul gars qui connaissait sa famille. Et en sortant, elle croise un mec qui est un agent immobilier qui lui dit bonjour Assia, je suis Alec, je souhaiterais racheter votre maison. Le mec, bien sûr, je vous le donne en mille, un tel beau gosse que du coup elle en bave devant lui, qu'elle oublie que sa mère et sa tante sont décédées, qu'elle n'y pense même plus du tout à partir de ce moment-là, et qu'elle dit oui. Moi je sais pas, je viens à peine de rentrer, un gars qui me connaît comme moi je connais, qui me dit je veux racheter votre maison, c'est-à-dire qu'il a fait de pied grue, qu'il m'a attendu de pied ferme. Moi j'ai dit non mon coco. Combien Mimi serait bien foutu, hein. Je dis pas, mais je suis pas en mode in love après les mecs, quoi. Enfin, ça on le sait, mais elle, non. C'est tout de suite, c'est oh, ce mec est un dieu, machin, nanana. Elle lui dit amen à tout, jusqu'au moment où on va lui dire en fait, il fait partie d'une famille ennemie de ta famille depuis plus de 200 ans. Elle dit je le déteste, je l'aimerai plus, nanani, nanana, nanana. Et dès qu'elle le croise, je vous le donne en mille, elle craque. Alors, par contre, le décès de sa mère et de sa tante, aux oubliettes, hein. C'est bon, elle est passée déjà à autre chose. Et à un moment donné, on vous dit, j'espère que je vais bien le dire parce que dans la précédente vidéo que j'ai voulu faire, je l'ai très mal dit, ça se comprenait pas très bien. À un moment donné, l'autrice écrit ça fait 1 semaine et demie qu'elle est là. Et plus tard, l'héroïne se dit ça fait beaucoup de semaines que je suis là. Sous-entendu, ça fait un mois que je suis ici et tout va bien. Non, ça fait qu'1 semaine et demie, cocotte. Je me suis raccrochée en me disant à un moment donné, on va bien voir des moments où on va voir qu'elle est sorcière. Il n'y en a pas un seul. Il faut attendre la page 78 pour vous dire que je me suis ennuyée, c'est que j'ai regardé le numéro de page, pour voir la scène où elle va se découvrir sorcière, mais elle n'a aucun pouvoir. Et la scène, c'est juste un grenier où il y a tout le matériel qui me fait profondément penser au grenier des sœurs Halliwell dans Charmed. L'héroïne d'ailleurs réagit par rapport à ça en faisant un sous-entendu dessus. Et au lieu d'aller regarder en détail, non. Elle sort, enfin elle rentre, elle voit les trucs, elle fait ok, et elle sort. J'ai pas trouvé ces réactions logiques du tout, j'ai pas trouvé de cohérence dans la façon dont les choses se sont passées. Même les amis qu'elle se fait, qui étaient des amis de sa mère, même les révélations qui sont faites où je m'attends que eux ils fassent des révélations transcendantes, non. Alors du coup, je me suis arrêtée à la page 117, même un peu plus après, j'ai fini le chapitre réellement, donc 117 c'est la page où je m'étais arrêtée, après j'ai pu regarder les numéros de page. J'ai fini le chapitre en me disant il va y avoir un truc, non, ça s'est aggravé encore plus, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui cherchent à la cambrioler, qui cherchent à rentrer dans sa maison. C'est pas grave, elle porte même pas plainte, donc elle porte pas plainte, elle est sorcière, ok. Mais non, elle s'inquiète de rien. Voilà. Et l'écriture est pas top en plus. L'écriture n'arrange rien, je l'ai pas trouvée vivante, je l'ai pas trouvée transcendante. Je vous ai dit, problème de concordance au niveau du temps qui se passe, des problèmes aussi sur d'autres aspects que... Quelquefois, elle dit quelque chose, le sous-entendu est très clair, elle m'a dit « car nanana nanana », comme si le lecteur était con. Voilà. C'est un premier roman, alors peut-être que ça s'est amélioré sur le tome 2, peut-être, mais j'ai lu la fin. En fait, je vous jure que, pour vous dire, quand j'essaie de me motiver, je me dis, tu lis les 2 dernières pages, comme ça, peut-être qu'il va se passer un truc transcendant, que ça va te motiver. Non. En plus, j'ai survolé une centaine de pages en me disant, peut-être qu'il va se passer un truc transcendant qui va te motiver. Nope. En fait, grosso modo, cette histoire, c'est censé parler de sorcière, et ça parle juste de... qui est en mode in love sur Alec, en mode oui je l'aime mais non je le déteste, oui mais non je l'aime, puis après c'est oui je l'aime mais nos familles se détestent. Bref, je vais m'arrêter là avant que la vidéo fasse une demi-heure, voilà. Vous avez compris je pense à ce moment là que je n'ai pas du tout aimé ce livre, que je le vends, que j'espère que quelqu'un me l'achètera parce que je ne veux plus le voir ici, il me fait rien que de le voir, c'est rare. Ça ne m'arrive jamais d'habitude. D'habitude, même un roman que j'ai pas aimé, je me dis, il y a peut-être qu'à ça plaira. Là, je sais que ça a plu à d'autres, hein, attention, je le dis, je sais. C'est une autrice que du coup je n'irai pas voir, et du coup je vais faire des économies. C'est une très bonne chose. Voilà, côté positif. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!